keynote sur l'omnicanalité et son application concrète et donc les retours héroïstes. Donc Nathalie, tu me dis si tu es prête. Bonjour à tous. C'est mon keynote sur le sujet de l'omnicanalité avec une application très concrète chez Decathlon et le retour sur investissement qu'on a réussi à calculer aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce keynote Tout d'abord parce que j'ai un parcours et je travaille dans une entreprise pour laquelle c'est super simple de travailler sur l'omnicanalité. Mon parcours, ça fait 9 ans que je travaille dans le e-commerce. J'ai commencé par des pure players en Chine, chez myfab.com, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été racheté par fab.com. Et j'ai été recrutée ensuite chez Decathlon. Donc ça fait 7 ans que je suis chez Decathlon. Pourquoi Decathlon se prête très bien à l'omni-commerce? Parce que les produits Decathlon sont uniquement vendus chez nous. Et Decathlon, c'est l'une des plus grosses bases de données sportives en Europe. Quasiment tous nos clients sont encartés, ce qui nous permet de suivre leur parcours à partir du pré-achat, avec tout ce qui est email, newsletter, pendant l'achat, avec le suivi de l'achat dans les rayons, et après l'achat, parce qu'on communique avec nos clients bien après l'achat. Mais je vous donnerai plus de détails plus tard. Donc Decathlon, c'est vraiment la boîte idéale pour travailler sur l'omnicanalité, grâce notamment au fait que notre business model est de vendre uniquement sur decathlon.fr et dans les magasins Decathlon nos produits de marque Passion. Donc le business model de Decathlon, il a évolué. Au début, Decathlon, c'était un magasin, un grand magasin dans le nord de la France, grande surface. Ensuite, Decathlon a été multicanal. Donc il a déployé un site e-commerce, un site mobile. Il a déployé aussi les Decat Easy, les Kuzza, les Shulanka, les Quechua. On a développé vraiment beaucoup de points de vente qui étaient différents. Ensuite, du multicanal, on est passé au cross-canal, c'est-à-dire qu'on a commencé à rassembler sous un même nom qui est Decathlon donc, toutes nos stratégies ainsi que toutes nos équipes. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir la même stratégie sur le e-commerce que dans le magasin, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt sur l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'on a réuni tout sous le même nom, Decathlon, à l'image un peu de ce que fait Coca-Cola quand il remet toutes ses canettes et ses bouteilles sous la couleur rouge. Decathlon va remettre tous ces points de contact clients, donc que ce soit de la distribution, de la communication ou de l'organisation en interne, tout va être remis sous l'emblème de Decathlon. Donc aujourd'hui, l'omnicanalité chez Decathlon, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Et aujourd'hui, on est capable de dire qu'on arrive vraiment à proposer un parcours le plus omnicanal possible. On n'a pas encore un parcours client parfait, loin de là. On a beaucoup de travail encore. On reste quand même une boîte qui provient du retail. Mais on travaille beaucoup là-dessus et on a fort heureusement les contenus et les équipes pour bien avancer là-dessus. En termes organisationnels, évidemment, ça a un impact. Parce qu'au début, on n'était que retailer, ok. Ensuite, on est passé dans les multicanals. Mais quand on a développé le multicanal, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes Decathlon, il y avait des équipes Kuzza, il y avait des équipes Shulanka. Aujourd'hui, on travaille l'omnicanalité, mais en termes d'organisation, c'est énorme parce qu'il a fallu réunir toutes ces équipes et donc tout ce que ça peut impacter derrière. Mais je vais revenir un petit peu plus tard dessus aussi. Donc voilà. Donc l'omnicanalité, pourquoi c'est important déjà on a tendance à oublier quand on travaille dans chaque jour ou quand on est au boulot, on a tendance à oublier qu'on est ici pour faire acheter le client au final. Toutes les actions qu'on met en place, ce pourquoi on est employé, ce pourquoi on est payé à la fin du mois, c'est pour que notre client achète. Le client, quand il vient acheter un produit chez nous, il faut savoir qu'il a pris sa voiture, il a peut-être été regardé sur Internet avant, il a sûrement comparé avec nos concurrents, il arrive chez nous, il prend le produit, il va peut-être en prendre un autre, il va à la caisse, il reprend sa voiture, il rentre chez lui, il va déballer le produit, il va l'utiliser, il va se passer quelque chose.
Et ce qui est dommage, c'est que parfois, on a tendance à oublier ça. Et une fois que le client a acheté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce client? On le laisse partir? Aujourd'hui, les clients, ils sont de plus en plus zappeurs. Les parcours clients, ils sont multiples. Donc, un parcours client, c'est avant, pendant, après achat. On peut mettre beaucoup plus de points de contact que ça, mais globalement, c'est les 3 grandes phases d'un parcours client. Comment nous, Decathlon, dans notre travail de tous les jours, on arrive à être présent sur ces 3 phases, et aussi après achat. Il faut savoir qu'un client fidélisé, je ne vais rien vous apprendre, un client fidélisé coûte 4 fois moins cher qu'à acheter un nouveau client. Le trafic d'acquisition, tout l'argent qui est dépensé pour faire que le client achète chez nous, ça coûte très cher. Donc finalement, bien soigner la 3e phase du parcours client, qui est la fidélisation, nous, c'est ultra important aussi pour soigner notre parcours et avoir une meilleure rentabilité. Donc le client, lui, il est omnicanal. La meilleure expérience qu'on puisse donner, et moi ça a été un peu une révélation et j'essaye de l'appliquer tous les jours dans mon travail, c'est le jour où j'ai installé l'application Uber sur mon téléphone. J'ai pris taxi, j'ai pu le commander en 2 minutes, il était là. Je suis montée dedans et quand je suis sortie, voilà, le paiement s'est fait automatiquement. Et je peux encore plus témoigner de cette expérience en couture qui est hyper satisfaisante pour un client, que ce matin, je n'ai pas pris Uber parce que mon application ne marchait pas. J'ai pris un taxi qui m'a déposé avenue Foch. Ensuite, j'ai pris un autre taxi qui ne prenait pas la carte bleue. Il m'a gentiment déposé un distributeur. J'ai retiré 20 €. J'ai pu revenir ici et le payer en liquide. Donc, en termes d'expérience client, ah oui, et il fallait commander le taxi sur un répondeur vocal automatique où j'ai dû parler pour donner l'adresse et ça ne reconnaissait pas. Enfin bref, c'était parcours client catastrophique. Avec Uber, ça ne serait pas passé si mon application n'avait pas planté, évidemment. Donc voilà, donc le client, ce qui est bien avec l'omnicanal, c'est qu'on le remet au centre de toutes les stratégies. C'est ça qu'il faut retenir. Il est au centre des stratégies. Et nous, chez Decathlon, on a de la chance, il est encarté, en général. Donc on a, dans un parcours omnicanal, on a des outils, des points de contact, des points de vente. Donc on a nos magasins. On a notre site internet, donc le site de l'enseigne Decathlon. On a évidemment l'application, les emails, un call center. Il y a des parcours clients qui commencent par le call center, où on nous appelle. On nous pose plein de questions pour nous aider dans l'achat et on accompagne le client sur le site. Le call center est basé à Lille, au siège de Decathlon. On a les sites de marque passion. Il faut savoir que quand on était encore dans le multicanal, cross-canal, on avait des sites de marque passion qui vendaient en ligne. Donc on faisait du e-commerce dans les marques passion. Aujourd'hui, vu qu'on a tout réuni sous Decathlon, le site de marque passion ne vend plus en ligne. Donc quand vous faites un achat sur quechua.fr, vous verrez qu'au moment du panier, on vous redirige chez Decathlon. On avait très peur de ça, on pensait perdre beaucoup de chiffre d'affaires. Au final, on s'est rendu compte que dans l'expérience client, on proposait plus de choses, plus de produits, mais aussi plus de services. Et on a vu notre chiffre d'affaires sensiblement augmenter quand on a mis en place cette stratégie. C'était rassurant pour le client. En plus, Decathlon propose le click and collect et donc ça a aussi aidé à déployer les ventes. On a tout un programme de newsletter. Le programme de newsletter, c'est les marques passion qui les génèrent. Et leur but n'est pas de faire de la vente. On est vraiment dans l'avant-achat. Là, en ce moment, il fait beau. On va retourner faire des randonnées. Donc, on va leur donner plein de conseils pour aller faire des randonnées. Une fois qu'ils achètent des produits, on leur envoie aussi des newsletters. Si j'ai acheté une paire de chaussures, comment bien la cirer, comment l'entretenir. On a vraiment beaucoup de contenu. Et on a pu mesurer, grâce à nos clients qui sont encartés, que ces newsletters généraient du chiffre d'affaires dans le rayon concerné par le thème de la newsletter. Après, évidemment, il y a toutes les stratégies d'investissement pour l'acquisition de trafic et les stratégies sur l'acquisition de trafic et les stratégies sur les réseaux sociaux pour la partie plutôt émotionnelle avec le client. Alors, comment on a transformé tous ces points de contact du parcours client pour que ce soit un parcours vraiment omnicanal? Il faut savoir que notre site internet, decathlon.fr, donc on est présent dans plus de 30 pays, la gamme qui est en ligne sur le site, on la retrouve partout dans le monde. Donc 100% de la gamme, elle est sur le site internet. Les prix sont identiques. Vous trouverez toujours les mêmes prix entre internet, l'application, le site de marque passion, le magasin. Les services sont identiques également. Et vous avez l'option, évidemment, donc le site de l'enseigne redirige évidemment vers le magasin de l'enseigne, grâce au store locator notamment, pour repérer les magasins près de chez soi. Les stocks sont connectés. Donc c'est très pratique si on ne veut pas acheter en ligne, on peut vérifier l'état du stock du magasin qui est à côté de chez nous. Dans les magasins, on est limité, vous le savez, en e-commerce, on n'est pas limité par le nombre de produits. En magasin, on est forcément limité par le nombre de mètres carrés. Comment on fait? On a instauré le digital en magasin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des bornes tactiles
Si vous voyez par exemple 3 tentes, 2 secondes, que tout le monde connaît, et que vous souhaitez peut-être une version 3 personnes ou une autre couleur, vous avez la borne tactile juste à côté avec le vendeur qui vient vous accompagner pour vous commander sur la borne tactile. Le produit qui n'est peut-être pas en magasin. Donc c'est la stratégie en ce moment du plus grand magasin du monde. Donc si vous habitez une petite ville par exemple, c'est pas impossible de voir le magasin Decathlon avec écrit dessus le plus grand magasin du monde, même s'il a l'air tout petit, parce que grâce à ces bornes, on est capable maintenant de vous donner accès à 100% de l'offre, peu importe où vous soyez. Peu importe où vous êtes, plutôt. Donc les magasins, ils sont très petits et ils peuvent être très grands, grâce notamment au Digital In-Store. C'est-à-dire que maintenant, on teste des magasins, par exemple en Afrique du Sud, c'est un pop-up store. Mais grâce à la borne, on a accès à toute l'offre Decathlon. Mais sur le magasin lui-même, il y a une dizaine de produits, uniquement. Les vendeurs sont tous équipés avec des tablettes. Donc ils peuvent aussi assister le client dans son acte d'achat. Retrouver également le client dans son compte client pour checker ce qui s'est passé, les achats précédents, la base de données, les informations qu'on a sur le client. On n'est pas encore au stade de Sephora, qui est un peu le Graal, où le client rentre dans le magasin. S'il a validé son application, on le reconnaît automatiquement sur la tablette. Mais les outils commencent à s'accumuler. On a aussi l'application Decathlon. Sur l'application Decathlon, vous avez la fonction pour lire les QR codes. Vous avez l'accès à toutes les marques passion, toute l'offre en ligne également, et les prix sont toujours identiques. Le site de marque passion propose également la gamme en ligne, les prix, mais aussi beaucoup plus une partie conseil, des blogs, des news, etc. Et cette partie de conseils sur la pratique, par exemple, comment bien partir en randonnée, comment m'équiper pour aller bivouaquer pendant une nuit à 0 degré. C'est des conseils qu'on va retrouver sur le site de Marque Passion. Donc ça draine énormément de trafic ultra qualifié. Et le trafic qui est généré par le site de Marque Passion vers le site de l'enseigne pour l'achat final est 4 fois plus qualifié qu'un trafic d'un site d'affiliation ou même d'AdWords. Le problème de newsletter, comme je vous disais tout à l'heure, est très très fort. On envoie des newsletters beaucoup à nos clients. Donc c'est eux qui nous donnent la fréquence dont ils souhaitent recevoir les newsletters. En général, ils vont en recevoir une par mois sur leur pratique. Et la base de données Decathlon est très forte parce qu'elle nous permet de savoir non seulement quelle est la pratique sportive que le client a déclarée, mais aussi on va surtout regarder ses achats. Parce que peut-être qu'il a renseigné sa pratique sportive il y a 3 ans et peut-être que finalement maintenant il s'est mis au crossfit plutôt qu'à la randonnée. Donc ces achats nous permettent aussi de voir ce qu'il fait réellement comme pratique sportive et d'arrêter d'envoyer à une personne qui fait du crossfit des newsletters sur la randonnée par exemple. Mais aussi quand un client fait un achat, il recevra toujours une newsletter pour le remercier de son achat, sans aucun push produit. Et 3 mois après, on va lui demander si maintenant qu'il a testé son achat, il veut bien mettre un avis sur le produit pour nous aider sans cesse à améliorer nos produits. Dans ce cadre, d'ailleurs, les campagnes d'avis aujourd'hui sont revendiquées en pub télé également pour dire que chaque produit, en dessous d'une note de 3 sur 5, sera automatiquement retiré des magasins. Le programme d'email, comme tout le monde le connaît, il n'y a rien de particulier là-dessus. Le call center, du coup, qui fait du conseil, de l'aide à l'achat, le suivi de commande, mais aussi le SAV. Donc c'est très bien de pouvoir proposer tout ça. Donc on voit qu'on met plein d'actions en place pour proposer un parcours le plus sans couture possible. Mais il faut savoir qu'en termes d'organisation, pour une entreprise de la taille de Decathlon, c'est quelque chose de très lourd en fait. Je me rappelle quand je suis venue il y a 3 ans au e-commerce Connect, il y avait une conférence, un keynote auquel j'ai assisté et pareil, un grand retailer nous expliquait que tant qu'organisationnellement l'entreprise n'avait pas fait le mouvement de migrer vers une organisation structurelle omni-commerce, toutes les applications et les actions qu'ils pouvaient mettre en place ne fonctionnaient pas. Et moi, j'ai compris aussi que chez Decathlon, on n'y arriverait pas si on n'avait pas une organisation qui allait plus vers l'omni-commerce. C'est quoi une organisation comme ça? C'est une organisation où, quand la vente est faite sur Internet, si le client il est encarté dans le magasin de Montluçon, et ben le magasin de Montluçon, il doit recevoir une prime sur la vente qui a été générée sur Internet. Et vice-versa. Les ventes qui sont faites sur le Digital In-Store contribuent au chiffre d'affaires généré par un webmarketer de la marque sur le site decathlon.fr. Donc organisationnellement, ça a été quelque chose de très fort. Et maintenant, les magasins et decathlon.fr travaillent ensemble pour développer les ventes omni-commerce.
Et tant qu'on n'avait pas migré sur ce système organisationnel, c'était beaucoup plus compliqué parce que peu importe l'action, la stratégie que vous allez mettre en place, si les équipes sur le terrain n'ont aucune raison de la mettre en avant, vous allez dépenser beaucoup d'énergie sur des choses qui finalement ne fonctionneront peu ou mal. Quand on a mis l'organisation en place, ça a très bien marché. Après, au-delà de ça, en interne, c'est super complexe parce qu'il va falloir adapter tous les outils sur lesquels on travaille, c'est-à-dire la structure informatique, passer d'une appli à plusieurs sites différents. Il faut savoir que les sites de marque passion étaient tous développés sur des plateformes CMS différentes parce qu'on choisissait nos plateformes. Decathlon, selon les pays, n'était pas tout le temps sur la même plateforme également. Donc il a fallu tout regrouper sous la même plateforme. Donc ça a été un projet très très long, mais qui est fait aujourd'hui. Les produits doivent être identiques partout, les prix, les contenus, les photos, les vidéos. La donnée doit être ultra structurée. On ne va pas rentrer 15 fois la donnée produit pour la rentrer et dans l'appli, et Internet, et en magasin. On la rentre une fois dans un PIM et la donnée redescend partout. Et le magasin sélectionne telle donnée, Internet plus de données, selon le contact du parcours client. On ne va pas présenter la même chose en fait. Évidemment, on va adapter chaque support à l'étape du parcours client. Et donc, du coup, c'est un gros travail sur la donnée structurée. On travaille aussi beaucoup les contenus autour des marques passion. Le système de paiement, il doit être identique. La carte de feed, ça paraît basique, mais une carte de feed, au départ, elle n'était pas la même en magasin que sur le e-commerce. Donc, il a fallu réunir les cartes de fidélité. La base de données n'était pas partagée. Moi, chez Quechua, j'avais ma base de données. Kalenji avait sa base de données. Decathlon avait sa base de données. Decathlon.Belgique avait sa base de données. Donc, maintenant, on a réuni les bases de données. Les cartes cadeaux aussi, pour qu'elles puissent être utilisées sur Internet et aussi en magasin. Le compte client doit être identique entre application, Internet, magasin également. La logistique, on pourrait en parler longtemps également, mais c'est la même logistique qui alimente tous nos canaux. Les avis clients sont identiques, peu importe où je me trouve. C'est-à-dire que même si je suis en Chine, je peux, si je veux, consulter les avis français sur les produits. Et du coup, les équipes en interne, évidemment, on a tout réuni également. Donc en termes de management et en termes d'organisation, on a réuni des équipes qui avant travaillaient sur les mêmes métiers mais pour différents objectifs. Et maintenant, on travaille tous ensemble. L'animation commerciale est identique, peu importe où je me trouve. Donc pour arriver à tout ça, il faut savoir que moi au début, j'étais responsable e-commerce. Ensuite, je suis passée responsable de la communication digitale pour aligner à chaque fois de plus en plus de cases. Ensuite, je suis passée en direction commerciale pour aligner l'animation commerciale dans tous les pays, Internet et retail. Et maintenant, je passe sur une partie plutôt digitale, ouverture de pays, etc. Donc, on prend les sujets un par un, en fait. Donc, on a travaillé le merch, on a travaillé le CRM, on a travaillé le SAV, pour que demain, j'achète un produit sur Internet, je peux l'échanger en magasin. J'ai acheté un produit en magasin, je peux le ramener n'importe où en France. Donc, tout est vraiment aligné. Donc, c'est un travail de plusieurs années, évidemment. En quoi c'est gagnant pour l'entreprise? Donc ça, c'était un peu les difficultés à surmonter. Elles sont nombreuses, ça prend du temps. C'est un mouvement qui prend au minimum 3-4 ans dans une entreprise. Mais en quoi c'est gagnant pour l'entreprise? Les canaux vont s'enrichir en permanence. Quand je vous parlais de mon vendeur qui avait une tablette en magasin, sur la tablette, maintenant, il va y avoir la base de données qui va s'enrichir par les infos que j'ai reçues, moi, en marque passion, par les infos de l'achat en magasin, par les infos que le vendeur va contribuer, et ça va remonter dans la base de données decathlon.fr. Je vais pouvoir encore plus affiner mes ciblages lors d'envoi d'email. Donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde. On va redonner du pouvoir au vendeur. Avant, quand un client arrivait en magasin, je ne savais pas qu'il avait acheté une tente familiale et que là, il revenait pour potentiellement la meubler et acheter la popote, la table et les chaises. Maintenant, mon vendeur, il a cette information. Donc le client, il n'est pas encore reconnu automatiquement, mais le client, quand il s'identifie auprès d'un vendeur, je peux aller vraiment consulter tout son historique d'achat et à ce moment-là, apporter quelque chose de nouveau. Et quelque chose en plus. Par exemple, s'il a eu un gros problème avec le service après-vente, ne pas, peut-être aborder ce point, savoir comment ça s'est passé, si le client a besoin d'autre chose, etc. Donc le vendeur qui aujourd'hui avait moins d'informations que moi en e-commerce, aujourd'hui il a le même poids que moi, c'est-à-dire qu'il a accès absolument à toutes les informations sur le client à qui il est en train de s'adresser. Et ça c'est super fort. En termes de personnalisation, super fort. Donc évidemment, ça génère plus de ventes.
quand on fait du click and collect, on a prouvé qu'effectivement, ça a généré du chiffre d'affaires incrémental en magasin. Quand on peut faire de la IRESA, quand on peut checker le stock, quand on prépare son achat sur Internet pour le faire en magasin et vice-versa, évidemment, ça génère plus de ventes et je vous donnerai des chiffres plus précis à la fin de la présentation. Ça nous donne un avantage concurrentiel, un parcours client bien ficelé. Je le maîtrise au maximum jusque l'achat et je le fidélise ensuite. Un parcours client mal ficelé, c'est comme un peu une passoire où ça va un peu fuir et du coup on va perdre le client. Et quand on perd un client sur Internet, c'est très facile, les clients sont zappeurs. Ils ont 15 onglets ouverts en même temps sur leur navigateur. Ils passent d'un magasin à l'autre sans aucun problème. On donne de la puissance à nos contenus. Forcément, maintenant, c'est que la marque Passion qui crée des contenus. Et ces contenus sont diffusés partout dans le monde par Decathlon, magasins, e-commerce, et aussi sur les bases de données par les emails et les newsletters. Donc un contenu va être utilisé 100 fois, et ça sera le même. Donc la puissance donnée à l'impact du contenu sera beaucoup plus forte. On fidélise évidemment le client zapper, et surtout on crée un système d'organisation au sein des équipes participatif. On est beaucoup moins, cette organisation ne nous permet pas d'avoir un système hiérarchique comme on l'avait avant. On est vraiment plus obligé de travailler tous ensemble. Ce n'est pas non plus du collaboratif où la prise de décision est quasiment impossible, c'est du participatif. Donc il y a bien une responsabilité au niveau de l'humain, mais il y a des prises de décision avec des vrais responsables à la fin. Ce n'est pas non plus collaboratif où ça n'avancerait pas très vite. Et on a surtout défragmenté les systèmes. Il faut oublier les organisations en silo au sein de l'entreprise, parce que le chef de produit va être beaucoup plus près du client final. Grâce à cette nouvelle organisation, on a supprimé énormément de strates, parce que ça nous permet d'être plus agile, ça nous permet d'être plus proche du client, et ça nous permet de donner une information beaucoup plus importante et impactante pour le client. Évidemment, du coup, c'est un gain de temps, une agilité, et on est plutôt en real-time marketing. Au sein de l'entreprise aussi, ce qui est important de se noter, c'est que le fait d'avoir aligné les stratégies et d'être omnicommerce et tous sous Decathlon, les valeurs, on les partage tous, ce sont les mêmes. Donc la communication, que ce soit en interne, la vision que l'on a quand on travaille tous les jours, elle est beaucoup plus claire. Et on a une communication aussi de nous vers l'externe qui est plus simple, plus fluide et plus cohérente aussi. Donc l'omnicanalité, en quoi c'est gagnant pour le client ? C'est plutôt simple en fait. Déjà, il revient au cœur des décisions. Donc on sait que les décisions que l'on va prendre, elles seront bonnes. On lui simplifie la vie, comme mon expérience Uber par rapport à mon expérience de taxi de ce matin. On lui fait plaisir, c'est-à-dire que, par exemple, ce matin, quand j'ai pas pu payer avec ma carte bleue, que j'ai dû m'arrêter à un distributeur pour retirer de l'argent, ça a été un gros déplaisir. J'ai perdu du temps, c'était énervant. À la place de ça, je vais mettre plutôt une expérience trop bien. Par exemple, demain, Decathlon, avec le iPay, on pourra payer n'importe où, sur la borne, en magasin, prépayé sur Internet, etc. Donc, quelque chose qui était un peu frustrant, qui venait gêner le parcours sans couture du client, demain sera remplacé par un nouveau projet. Donc, on a un lab qui identifie les moments du parcours client et on va travailler sur ce point-là pour l'améliorer et on va reboucher un trou. Je continue mon analogie sur la passoire. On l'écoute vraiment, c'est la même équipe maintenant qui l'écoute et on communique beaucoup avec cette équipe et on répond réellement à ses attentes, ses insatisfactions se mutent plutôt en surprise maintenant. Donc pour parler plutôt de chiffres, le chiffre d'affaires incrémental généré par la stratégie omnicommerce, il est de 30% chez Decathlon, donc c'est énorme. Et j'ai ajouté aussi Happiness. En termes d'équipe, tous travailler sous le même toit pour les mêmes valeurs, pour les mêmes objectifs et travailler ensemble, c'est beaucoup plus simple. Quand je disais agilité, responsabilité, c'est beaucoup plus facile. Moi maintenant, quand je veux mettre une action en place, par exemple sur Quechua, en ce moment on vend beaucoup de tentes évidemment, c'est l'été, on vend des tentes de camping, la 2 secondes tout le monde la connaît. Quand je veux mettre une action sur la tente 2 secondes, je ne la mets pas uniquement sur mon site e-commerce quechua.fr. Je mets en avant des contenus, je fais du pré-achat, je fais du post-achat, tout redirige chez Decathlon FR ou les Decathlon magasins. Et toutes les actions que je vais mettre en place, elles vont être super impactantes et elles vont être diffusées beaucoup plus massivement. Donc si un jour vous arrivez, nous on est encore loin évidemment du but, on a mis beaucoup de choses en place et on travaille tous les jours là-dessus. Si un jour on arrive tous à ce point-là, où on a développé le parcours client vraiment sans couture et sans frustration, on s'est déjà posé sur une prochaine étape chez nous, qui est la personnalisation. Donc maintenant qu'on a nos tablettes, qu'on a nos informations clients qui redescendent jusqu'en magasin, on va pouvoir vraiment travailler la personnalisation du message du vendeur au client et du webmarketeur sur le site internet à l'internaute. Donc c'est la prochaine étape. Voilà, si vous avez quelques questions.
ou pas du tout. Oui. Alors, légalement, c'est pas possible de faire ça. Par exemple, la Sephora qui a mis en place une personnalisation en magasin, ils ont envoyé, c'est plutôt aux États-Unis, c'est pas encore arrivé en France, ils ont envoyé un email au client qui doit s'enregistrer avec son application, donc rajouter une partie avec des conditions générales qu'il accepte, et il sait que quand il ira en magasin Decathlon, il participera à une expérience plus personnalisée. Après, sur le site e-commerce, avec les cookies, etc., évidemment, on personnalise plus, mais en tout cas, en magasin, ça passe par une acceptation au préalable du client. Donc, pas d'intrusivité. On est anti-intrusif. Oui. Merci. Comment vous avez prévu de mieux reconnaître votre client, que ce soit sur le web ou en point de vente physique? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous ne reconnaissez pas forcément tout de suite, dès l'entrée du magasin, votre client. En fait, aujourd'hui, le client, comme je disais tout à l'heure, les 2 tiers de nos clients sont encartés. Donc on le reconnaîtra s'il est encarté. S'il n'est pas encarté, évidemment, on ne le reconnaîtra pas. Mais en général, on pousse vraiment aux clients à s'enregistrer dans notre base de données clients. Donc dans n'importe quel magasin, il y a toujours une borne à l'entrée pour s'enregistrer. Sur le e-commerce, on va le pousser à s'enregistrer également. Mais tant qu'il n'est pas enregistré dans notre base de données, effectivement, je ne connais rien du client. Pour moi, il est transparent, fantôme. Par contre, une fois qu'il est enregistré, j'ai tout son historique d'achat et d'échange avec le service client. Est-ce que je réponds à ta question ? Bonjour, les tablettes tactiles clients, c'est la même application que les tablettes vendeurs ou c'est différent vraiment en termes d'expérience? C'est vraiment différent. D'accord. Alors, la prochaine étape dans l'omnicanalité, c'est que maintenant, les outils qu'on développe, par exemple, là, j'ai une aide au choix sur les tentes qui propose en 3 questions toutes les tentes. Ça sera la même pour le vendeur, pour sa formation, pour le client et sur le Digital In-Store. Mais ça complexifie beaucoup en préalable, du coup, les briefs quand on crée quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est différent. D'accord. Et on peut les voir où, les tablettes clients? Ouais, clients, ouais, ça, Clients, c'est des bornes tactiles. Ouais, mais de dans cette dans taille-là. quel Décathlon? Dans tous les décathlons. Tous les décathlons de toute l'Europe sont déjà équipés. On est en train d'équiper la Chine et le Brésil. Ok. Donc Merci. aujourd'hui, on a 700 magasins sur 1000 qui sont équipés déjà. Bonjour, je voudrais savoir en termes de gestion de contenu, est-ce que du coup ça vous a créé un nouveau canal à fournir en contenu dans X langues, ou est-ce qu'il s'agit d'une duplication ou d'un contenu aspiré du site internet? Alors avant, ce qui se passait, c'était que Decathlon créait ses contenus, la marque créait ses contenus, les magasins créaient leurs contenus. Maintenant, on a statué, on a posé un cadre, c'est la marque qui crée le contenu et elle le diffuse à tout le monde en français et anglais. Un pays qui veut le récupérer fait la traduction et assume les coûts de traduction. Et n'importe quel site anglophone ou francophone peut récupérer les contenus, mais uniquement provenant de la marque. Par contre, faire des demandes de création de contenu, on les fera, ils les feront, mais c'est vraiment des cas à la marge. Et c'est du contenu élaboré ad hoc pour les tablettes, qui est différent de celui d'Internet? Non, par contre, le contenu est identique. Si c'est du texte, des photos, des vidéos, des 360, de la réalité virtuelle, c'est le même pour tous. Et c'est juste selon le canal, donc si c'est le e-commerce, si c'est la tablette ou si c'est le kiosque en magasin, on va aspirer certaines typologies de contenu qui sont plus adaptées au parcours client. Ma question, elle va un peu dans le même thème en fait. C'est comment vous organisez entre justement les marques qui ont leurs propres sites internet, certains marchands, et les sites marchands comme Decathlon.com. Comment c'est organisé à la fois en termes d'équipe, mais aussi de décision sur les produits à pousser, sur les choix, les arbitrages au niveau des ventes? On a fermé le e-commerce en marque passion. Du coup, on a la même offre et on est un panier masqué. C'est-à-dire que c'est un site e-commerce, Quechua.fr, c'est du Drupal commerce. Donc, je fais mon panier, etc. Et c'est juste qu'au moment où j'arrive au panier, il y a une pop-up qui s'affiche et on nous redirige vers Decathlon. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on générait du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est-à-dire que le client arrivé dans le panier Decathlon, il en sort, il va acheter d'autres produits et il revient et il valide sa commande. C'est assez impressionnant. On ne s'attendait pas du tout à ça. Avant de le tester, jamais j'aurais mis ma main à couper que ça n'allait pas marcher. Bah non. Mais du coup, ce sont les mêmes équipes qui
organisent les ventes sur, par exemple, Quechua, et celles qui les organisent en termes de mise en avant, etc., de e-merchandising sur Decathlon? Ouais, c'est la marque Passion qui définit le e-merchandising et tous les sites doivent appliquer exactement le même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore moi. Non, pour susciter l'adhésion de la force de vente, qui est souvent un des freins majeurs pour l'utilisation de l'outil, est-ce qu'il y a eu autre... Vous disiez que le chiffre d'affaires généré était attribué au web, mais que ça comptait dans leur prime? C'est ça? Et est-ce que c'est l'unique incentive ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place pour les motiver à utiliser l'outil? Non, le fonctionnement des... On est tous primés sur le chiffre d'affaires généré par la zone de responsabilité qu'on a. Moi, je m'occupe de Quechua, un peu de Wedze également, donc je suis primée là-dessus, sur les chiffres d'affaires de ces ventes-là. Mais quelqu'un qui travaillait en magasin était primé uniquement sur son chiffre d'affaires magasin. C'est dommage, parce qu'il a un client encarté qui va faire parfois du préachat en magasin pour ensuite finaliser son achat sur Internet. Et il n'était pas récompensé de ça. Donc les vendeurs avaient tendance à essayer de récupérer et de garder le client en magasin, quitte à perdre la vente. Donc aujourd'hui, vu qu'on les rétribue également là-dessus, eh ben, ils vont pousser aussi l'achat sur Internet, et dans les deux sens, c'est gagnant. On va devoir s'arrêter pour une raison de timing. Merci beaucoup Nathalie et merci à tous d'avoir assisté à ce keynote.